Si je vous dis meuf de droite, petite bourgeoise, matrixée par la méritocratie, le libéralisme, un aspect un peu névrosé, un peu puritain, tout ça, vous pensez à qui? C'est une blonde. Descuffon? Eh non. Non, c'est pas Descuffon dont on parle. Aujourd'hui, on parle de Sarah Salman. Sarah Salman qui est sur le plateau de Jordan Deluxe. Vous savez, Jordan Deluxe, ce mec-là, moi j'adore sa dégaine. Il a une tête un peu juvénile et tout, moi ça me fait mourir de rire. Il avait interviewé Affida Turner, il avait fait des interviews comme ça, un peu mythiques, ultra gênantes, avec Affida Turner qui s'était mis à faire une danse sexy, à twerker chez lui, enfin c'était n'importe quoi. Il avait interviewé, je crois aussi, notre cher Jean-Marie Bigard, enfin... Souvent, ces interviews amènent à des scènes qui sont marrantes, quoi. Et là, c'est Sarah Salman qui fait preuve de fragilité bourgeoise, hein, comme d'habitude, et qui a l'air agacée par des questions sur son rapport à l'argent. On va regarder ça et on va réagir. Quand on s'appelle Sarah Salman, on gagne combien par mois? Je sais pas, on verra après. Alors, bah non. Non, on verra après, c'est bon, je répondrai après, c'est bon. Ça, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est le genre de personne, Sarah Salman, qui va dire oui, en France, l'argent c'est un tabou, on peut plus rien dire et tout. Et quand on lui dit bah tu gagnes combien, elle répond pas. Elle répond pas, ça a l'air de l'énerver et tout, alors que peut dire un truc, un peu une fourchette. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à gagner de l'argent, quoi. Y a pas de souci, Sarah. Dis-nous tout. Ou alors peut-être qu'elle a honte parce qu'elle gagne pas assez. Mais c'est marrant, pourquoi vous bloquez sur une question comme ça? Alors, vous savez très bien, vous qui... Bah, écoutez, Jordan, on verra cette question après. Là, j'ai pas envie de répondre à ça. Je vous la repose tout à l'heure. Après, c'est bon, après. Elle bégaye. De combien doit être votre retraite pour finir vos jours en parfaite harmonie? Je sais pas, je prendrai jamais ma retraite. Je ne conçois même pas qu'on pense à sa retraite, moi. Donc, Quand même, vous pouvez pas dire ça. Oh, les bourgeois, c'est les gens qui sont pas dans le besoin, ça. Ils conçoivent pas, conçoivent pas qu'on puisse être à la retraite, quoi. C'est vraiment une conscience de classe, ça aussi. Hein. Quel enfer. C'est comme, si t'as pas de problème de santé, t'es là, je conçois pas qu'on pense à sa santé, quoi. Mais oui, ok, super. En fait, il faut voir un petit peu plus tard et te dire est-ce que je vais en avoir ou pas, quoi. Et là, c'est pareil pour la retraite. Moi, je pense travailler jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aime ce que je fais. Question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Annabella. Annabella qui me dit, est-ce que vous regrettez votre phrase? Ah, c'est marrant parce que ça rejoint ma question du début. Peut-être qu'on va en savoir plus. C'est-à-dire Est-ce que vous regrettez votre phrase « On n'est pas riche à 7 000 € par mois » Non, mais on a dit que cette question, on la traitait pas. Mais je... Oh là, mais regardez sa tête, on voit qu'elle est énervée, qu'elle est habituée à tout décider. Enfin, c'est vraiment des gens, il faudrait les envoyer 1 an à faire un boulot un petit peu chiant, un peu aliénant, où tu sais sur les ordres d'un petit chef à la con et ça leur apprendrait la vie. Hein. Bien sûr que si. C'est votre question du début, en fait. Non, pas du tout. Là, d'accord, mais vous prenez la question que j'ai squeezée pour la remettre derrière. Mais pas du tout. C'est la question d'une téléspectatrice. 7 000 €, on n'est pas riche. Non, à 10 000 € non plus, on n'est pas riche. Non, mais alors, ben voilà. Écoutez. Mais ça, vous pouvez pas dire ça, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je peux pas dire ça? On est aisé, on finit le mois, mais on est... On finit le mois, à 10 000 €, elle finit le mois, elle, putain, ouais, c'est... Putain, j'aimerais bien finir le mois, moi. Hein. 1 mois de ma vie, j'aimerais bien finir le mois. Hein. Mais c'est le délire. Hein. Enfin, c'est des gens... Alors, peut-être que c'est une fille à papa, j'en sais rien. Faut regarder sa biographie. C'est pas normal comme propos. Enfin, 10 000 € par mois. Même quand t'as un gros train de vie, je vois pas à quel moment t'es là en mode t'es pas riche, t'es normal et tout. C'est la classe moyenne. Hein. En fait, c'est ça. Quand les petits bourgeois, là, ils sont là à dire oui... il faut des exonérations d'impôts pour la classe moyenne, ils pensent à ça, ils se disent ouais en fait je fais partie de la classe moyenne, je gagne que 10 000 € par mois. Ils sont matrixés, c'est un délire. Hein. On n'est pas riche. Ben, Écoutez, moi je suis... Vous savez, les gens... Jordan, moi je suis venu là pour faire la promotion d'un livre. Je ne suis pas venu là pour répondre à des questions d'ordre pécuniaire qui n'ont absolument aucun lien de causalité avec un livre. Mais vous savez très bien que je pose ces questions... Écoutez, je suis pas venu là pour écosser des petits pois, c'est bon. Mais venez, mais ne partez pas. Mais venez. Oh là là, mais la fragilité bourgeoise. Non mais ça, c'est la fragilité bourgeoise pure et dure. Pourquoi est-ce qu'elle se barre? Elle est en sueur, je suis pas là pour écosser des petits pois, mais... Enfin, ça va, il y a pire dans la vie. Tu vas à une émission comme ça, tu vas pouvoir vendre ton livre, tu vas être regardé par des centaines de milliers de personnes. Si ça se trouve, sur une émission comme ça lui permet de faire des dizaines de milliers d'euros. Enfin, voilà. La meuf, elle peut pas dire... en plus, elle peut mentir si elle veut. Elle peut pas dire, oui, je gagne 8 000 € par mois, et puis basta. Et tout le monde s'en fout. En plus, les gens qui sont fans de Sarah Salman vont pas lui cracher dessus si elle gagne trop d'argent. Donc, limite, elle va faire un bad buzz auprès des gauchistes comme nous, mais les gens qui l'aiment pas, ils vont pas lui cracher dessus, quoi.
Donc on me dit dans le chat que le père de Sarah Salman est écrit en bleu sur Wikipédia et que c'est un petit peu bizarre. Donc inspecteur pas du stream va faire une enquête. Elle est la fille du médecin cardiologue nutritionniste, chef d'entreprise français Frédéric Salman de confession juive. Donc voilà, c'est absolument pas nous qui sommes en train de faire des digressions, mais c'est marqué sur la page Wikipédia. Frédéric Salman, né le 5 mai 1953 à Paris, est un médecin cardiologue nutritionniste, chef d'entreprise française. Il a présidé les sociétés commerciales dénommées Sprime et Équitable jusqu'en 2014. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la santé et l'hygiène alimentaire et intervient régulièrement dans les médias. Certaines affirmations contenues dans ces ouvrages sont critiquées concernant l'interprétation peu rigoureuse qu'il fait de recherche et de statistiques, ainsi que les nombreuses affirmations ne reposant sur aucune donnée concrète. C'est son ressenti en fait, hein. Qu'il exerce un libéral et tout. Bon, on a l'impression qu'il a dû se faire des couilles en or avec des livres et des sociétés un peu bizarres sur la nutrition. On n'ira pas plus loin. Critique. Lors de plusieurs prises de position, Frédéric Salman émet des recommandations alimentaires basées sur des études observationnelles. Bien que ce type d'études permette de mesurer des corrélations, par exemple entre comportement et état de santé, cela ne suffit pas à établir un lien de causalité et permet tout au plus d'aider à proposer des actions de prévention et non d'établir un traitement. Des études observationnelles, en fait, c'est à un instant T, on prend une population, on voit, tiens, il y a 20% des gens qui ont cette pathologie, et dans ces gens-là, il y en a tel pourcentage qui, je sais pas, ont telle caractéristique, consomment ça, consomment autre chose, et du coup, on essaie de faire des petites corrélations, quoi, mais c'est sûr que ça permet pas de prouver des liens de cause à effet. Il affirme que le chocolat noir 100% permet de réguler son poids. Notamment grâce à son effet coupe-faim dans le livre « Le meilleur médicament, c'est vous ». Ainsi que lors de la promotion du livre dans les médias. Il cite pour cela une étude réalisée par Béatrice Gollon de l'Université de Californie à San Diego ayant relevé une corrélation entre poids et la consommation régulière de chocolat. Cependant, l'étude est critiquée pour sa méthodologie car celle-ci ne permet pas d'établir un lien de cause à effet. Elle est également citée pour principal exemple de mauvaise interprétation des recherches scientifiques pour le documentaire Pour maigrir, manger du chocolat, vérité scientifique ou manipulation. Mais qui croit ça, putain, c'est complètement con comme truc. Enfin, cette coloration du chocolat est connue dans le milieu scientifique comme un exemple caricatural de junk science, science poubelle, publication racoleuse et peu fiable destinée essentiellement à la viralité médiatique. La journaliste Sophie des desserts écrit en 2015 dans Vanity Fair, cardiologue, nutritionniste, expert autoproclamé en médecine préventive, une discipline non reconnue par la faculté de médecine, fondue de médecine chinoise et de méditation, Salman est le nouvel oracle du bien-être et de l'éternelle jeunesse. De même, Anne-Sophie Mercier, journaliste pour Le Canard enchaîné, le considère comme un chantre du bien-être à la carte, abusant de la niche marketing, de la pensée positive et du développement personnel, au même titre que Raphaël Giordano et Fabrice Midal. Les conseils santé bien-être étant pour les intéressés un juteux business qui coûte peu et rapporte gros. Certaines des théories prétendument novatrices du Dr Salman se résument ainsi à des statistiques peu scientifiques. Le temps de coït idéal est de 7 à 13 minutes, au-delà, tout le monde s'ennuie. Et des remèdes de bonnes femmes qui ont fait leurs preuves. Ouais, d'accord. Donc on voit le type de personne et on se dit que ça doit faire un gros salaire tout ça. Mais on ne veut pas la juger sur son père, évidemment. Et le ressenti sur Sarah Salman est un peu bizarre.